Bonsoir à tous. On se retrouve pour le débrief de cette finale de la Ligue des Nations. Tout à l'heure, il y a de ça, je ne sais pas combien de minutes, mais à la mi-temps, de la finale de la Ligue des Nations entre la Croatie et l'Espagne pour la 3e édition de notre chère Ligue des Nations, il y avait eu 0-0 à la mi-temps. Je vous ai fait un débrief que je vais vous en parler dans ce débrief final. D'abord, pour ceux qui n'ont pas vu le débrief mi-temps où je vous ai annoncé les compositions officielles, ou ceux qui n'ont pas vu les compositions officielles, je vais vous faire un rappel ou une annonce pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance. Côté croate, donc c'est un 4-3-3, Livakovic au but, Juranovic, Erlic, Sulasic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric et Ivanusic. Sur le banc croate, Stanisic, Vlasic, Sosa, Beliho, Pelkovic, Lovromayer, Labovic, Vida, Ivusic et Musa. Côté espagnol, où Unai Simon au but, Jordi Alba, Laporte, Lenormand, Navas, Fabien Ruiz, Rodri, Pinho, Gavi, à la pointe de l'attaque, Alvaro Morata et à droite, Marco Asensio. Sur le banc, Kepa, Cavaral, José, Subimendi, Merino, Canales, Fati, Raya, Garcia, Rodrigo, Olmo et Rossellou. Sur la première période, donc je vous ai fait un débrief tout à l'heure, n'hésitez pas à aller le voir, mettre un petit like, un petit commentaire, je vous répondrai. Il dira le petit avis sur le débrief mi-temps que j'ai fait. Vous pourrez faire pareil après que ce débrief sera publié, vous pourrez faire pareil ensuite. Donc sur le débrief de la première période, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai fait tout à l'heure, mais je vais vous le redire. On voit 20 minutes où c'est vraiment un match dégueulasse. Un match que je m'ennuyais. Je faisais mes descriptions de vidéos. J'étais sur mon ordinateur, je regarde entre deux, tellement que je m'ennuyais sur les 20 premières minutes. C'était vraiment ennuyant. C'était comme si c'était un match amical où il n'y avait rien à la fin, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de trophée, il n'y avait pas de médaille, il n'y avait rien du tout. Où vraiment les ballons, les ballons faisaient des passes tranquilles, il y avait le temps, on dirait que les joueurs ils savaient pas qu'il y avait du temps, ils passaient, ils essayaient de dribbler, ils repassaient au gardien, c'était vraiment triste pendant les 20 premières minutes. Mais ça a commencé à se corser, à se motiver, à être en forme intense de la 25e à la mi-temps, où là par contre ça fait pas rapidement, vite, mais pas rapidement. Les occasions ont fait que fuser, les centres ont fait que fuser, les corners ont fait que fuser, ça n'a pas arrêté jusqu'à la mi-temps, tout en étant toujours vite, mais serein et tranquille. Donc 0-0 à la mi-temps. Sur la deuxième période, là, je suis plus heureux, parce que là, on a vu vraiment un match de football, où les occasions ont fait que fuser, les tacles, la défense, les centres qui n'ont pas arrêté, les corners qui n'ont pas arrêté, les tacles où il y a eu un petit peu de tension, carton jaune, hop, il n'y a eu qu'un seul carton jaune pourtant, alors que ça en méritait moins en première parce qu'il n'y a pas eu grand chose, mais plus en deuxième, il y avait des cartons, plus qu'un carton qui aurait dû être distribué. Il y a eu de la tension, il y a eu de l'intensité, il y a eu du jeu, il y a eu tout ce que j'ai demandé à la mi-temps qui n'a pas eu en première, qui aurait dû avoir en première, et il y a eu sur toute la deuxième période. L'Espagne a dominé la très grande partie de la deuxième période. De la reprise, allez, le 60-70, vraiment, les Croates ils tentaient des choses, mais ils étaient trop enfermés. L'Espagne, les Espagnols, les asphyxiaient. Ils récupéraient à chaque fois le ballon, ils tentaient. Vers la fin, c'est redevenu un match équilibré où les Croates ont repris un petit peu de domination et ont tenté un petit peu pas mal de choses. Et les Espagnols ont repris un petit peu le jeu juste avant le temps additionnel. Et après, les Croates ont repris aussi le jeu sur la fin. Vraiment, sur la fin, c'est un petit peu à toi, un petit peu à moi. Un petit peu à toi, un petit peu à moi. Un petit peu d'intensité à gauche, un petit peu d'intensité à droite. Après de la mi-temps à la reprise à la 70e, l'Espagne ont fait que dominer et mettre en difficulté les Croates. Et sur la fin, c'est kifti. Un petit peu à toi, un petit peu à moi. Donc, sur tout ça, après une première période tristounée où la finale a eu du mal à s'emballer, vraiment,
et elle a encore du mal à s'emballer à l'heure où je vous parle, parce que je vous l'annonce, direction les prolongations. Les prolongations ont déjà débuté, on est bientôt à la 92e des prolongations. J'espère qu'on verra pas comme ce qui s'est passé en première période, mais on reverra la deuxième période vraiment très, très belle à voir et beaucoup de tension, beaucoup d'intensité, et qu'il y aura des buts, qu'il y aura un vainqueur, sinon ça sera les tirs au but. Je vous ferai un post Insta pour vous annoncer qui a gagné. Je vous le mettrai aussi dans l'onglet communauté, parce que je vais pas refaire une vidéo pour les prolongations. Là, je vous dis juste que le match est terminé, 0-0, direction les prolongations. Et je vous annoncerai le vainqueur sur Instagram et sur la communauté YouTube.